m'appelle Michael, j'ai 40 ans, je suis analyste financier, je suis sur le secteur automobile et je travaille chez Oddo BHF depuis 5 ans maintenant. J'ai fait un master en 5 ans, banque finance. J'ai eu cette opportunité de faire un stage de fin d'études en tant qu'analyste financier sur le secteur automobile. À la fin de mon stage, j'ai eu une proposition d'emploi et donc j'ai continué dans cette voie en tant qu'analyste financier sur le secteur automobile. Donc je suis analyste financier sell-side, ça veut dire que je travaille sur le secteur automobile et je dois donner des recommandations boursières à des investisseurs institutionnels. Et alors, il n'y a pas de journée type, c'est ça qui fait la beauté du métier, mais concrètement, on va se lever tôt. Pourquoi? Parce qu'il faut être capable d'avoir analysé l'ensemble du news flow avant l'ouverture de la bourse qui est à 9 h. Ensuite, la journée, elle peut être très variée. On peut très bien avoir des rencontres avec les investisseurs, et ça peut être dans différentes régions du monde, évidemment. On peut avoir des rencontres avec les sociétés, et enfin, il peut y avoir évidemment toute la partie de fond de notre métier, prévoir les résultats, donc mettre à jour nos estimations, écrire des notes. Je pense que la première, déjà, c'est qu'il faut être curieux. D'une manière générale, le métier d'analyste financier impose d'aller chercher l'information. Il faut être très rigoureux, puisque les décisions que l'on prend et ce que l'on écrit, ce que l'on dit, peut avoir un impact sur le cours de bourse. Faire des stages, ne serait-ce que pour vérifier que c'est quelque chose qui vous plaît. Ne pas hésiter pendant les stages à demander, à questionner. Ça sera toujours utile pour se construire un réseau. Manquer de sérieux, parce que évidemment on est dans un petit monde, donc quelqu'un qui laisse une très bonne image, on va avoir tendance à l'aider. Quelqu'un qui en laisse une mauvaise, évidemment, ce sera moins évident.